Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons la lecture de la chaîne d'or, des commentaires compilés donc par saint Thomas d'Aquin sur les 4 évangiles, et nous en sommes rendus au verset 12 du chapitre 2 de l'évangile selon saint Matthieu qui dit ceci: Et ayant été avertis en songe de ne point retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Nous avons un commentaire donc de saint Augustin au sujet d'Hérode, où il dit ceci: L'impie Hérode, que la crainte rendait cruel, voulait donner un libre cours à sa fureur. Mais comment pouvait-il se rendre maître par la ruse de celui qui venait détruire toutes les ruses et les perfidies? C'est pour nous apprendre comment sa perfidie fut déjouée que l'évangéliste ajoute, en ayant reçu en songe un avertissement. Et saint Jérôme nous indique ceci par rapport à ceux qui ont offert leur présent au Seigneur, en disant qu'ils en reçoivent un avertissement. Ce n'est point par un ange qu'il leur est donné, pour rendre plus éclatant le privilège que Joseph devait à sa vertu. Et la glose de rajouter, cet avertissement vient du Seigneur lui-même, car nul autre ne peut indiquer la voie du retour que celui qui a dit « Je suis la voie ». Toutefois, ce n'est pas l'enfant qui leur parle, pour ne pas révéler sa divinité avant le temps, et pour confirmer au contraire la vérité de son humanité. L'évangéliste dit, en ayant reçu réponse, car de même que Moïse criait vers Dieu tout en gardant le silence, de même les mages interrogeaient, par leur pieux désir, la volonté divine. Il est dit encore, ils s'en retournèrent en leur pays par un autre chemin, parce qu'ils ne devaient plus se mêler à l'incrédulité des Juifs. Saint Jean Chrysostome, dans sa 8e homélie sur l'évangile selon saint Matthieu, nous dit au sujet de la foi des mages: Considérez la foi des mages. Ils ne sont pas scandalisés de cet avertissement, et ils ne disent pas: si cet enfant est si puissant, pourquoi cette fuite? Pourquoi ce retour en secret? Un des caractères de la vraie foi, c'est de ne pas rechercher les raisons des ordres qui nous sont donnés, mais d'y acquiescer avec docilité. Et ailleurs, toujours saint Jean Chrysostome nous dit: si les mages avaient recherché le Christ comme un roi de ce monde, ils seraient demeurés près de lui après l'avoir trouvé, tandis qu'après avoir adoré ce roi du ciel, ils s'en vont dans leur pays. Lorsqu'ils furent de retour, ils se montrèrent plus que jamais adorateurs fidèles du vrai Dieu. Ils en instruisirent un grand nombre par leur prédication, et lorsque saint Thomas arriva plus tard dans ces contrées, ils se joignirent à lui, et après avoir reçu le baptême, ils devinrent ses coadjuteurs dans l'apostolat. Saint Grégoire, dans sa 10e homélie sur les évangiles, continue son commentaire sur les mages, où il dit qu'en retournant dans leur pays, par un autre chemin, et nous donne une grande leçon. Notre patrie, c'est le ciel, et après avoir connu le Sauveur Jésus, nous ne pouvons y retourner par la voie que nous avons d'abord suivie. En effet, nous nous sommes éloignés de notre patrie par l'orgueil, par la désobéissance, par l'attachement aux choses visibles et en goûtant aux fruits défendus. Nous ne pouvons y revenir que par les larmes, par l'obéissance, par le mépris des choses de la terre et la mortification des désirs de la chair. Et nous terminons avec un commentaire encore de saint Jean Chrysostome qui nous indique ceci. D'ailleurs, il n'était pas possible que ceux qui avaient quitté Hérode pour venir trouver Jésus-Christ retournassent vers ce roi impie et cruel. Ceux, en effet, qui abandonnent Jésus-Christ et qui passent au démon par le péché, reviennent à Jésus-Christ par la pénitence. Celui qui a vécu jusqu'alors dans l'innocence ignore le mal et se laisse facilement tromper. Mais lorsqu'il a connu par expérience le mal dans lequel il est tombé et qu'il se rappelle le bien qu'il a perdu, il revient à Dieu, le repentir dans le cœur. Or, l'homme qui abandonne le démon pour venir à Jésus-Christ revient difficilement au démon, parce que la joie qu'il goûte au milieu des biens qu'il a retrouvés et le souvenir des maux auxquels il a échappé lui rendent difficile le retour vers le mal. Nous terminons ici la lecture des commentaires de saint Thomas d'Aquin, compilés par saint Thomas d'Aquin, du chapitre 2 de l'évangile selon saint Matthieu, au verset 12.